Salut à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui je suis face à l'aquarium des Camponotus floridanus, il n'y a pas de lumière etc, il n'y a pas le décor parce que toutes les lumières sont sur ce que je viens de faire aujourd'hui, sur ce que je suis en train de vous filmer. Et en fait tout simplement j'ai donné une souris congelée à ces fourmis là, donc c'est une de mes plus grosses colonies, une de mes fourmis les plus actives. Je vous avais fait une vidéo pour vous présenter voilà l'aquarium que je leur avais fait. Depuis ça a bien évolué, la colonie grandit énormément, je vous mettrai sûrement quelques images en plus. Et j'avais reçu dans un de mes derniers unboxings des souris congelées que je voulais essayer de donner aux fourmis, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu le début, comment ça s'est passé au début, comment elles ont réussi à rentrer dans la souris. Et après je vais vous montrer la fin, on va voir si elles arrivent à la découper etc, si à la fin il reste que des os. J'ai peu d'espoir quand même parce que bien que la colonie soit très nombreuse et que c'est une fourmi qui soit très active, je pense pas qu'elles ont besoin de nourrir assez de larves pour vraiment vider en entier la souris. Par contre je pense qu'elles vont quand même vider une bonne partie parce qu'elles sont très acharnées dessus et comme vous pouvez voir sur les images ça mobilise beaucoup d'ouvrières. Alors pour rentrer à l'intérieur de la souris et accéder à la chair, j'ai remarqué qu'elles ciblent tous les orifices, la bouche, le museau par lequel elles ont réussi à beaucoup rentrer, et un endroit où il y a une patte qui s'était enlevée au moment de décongeler, donc ça a fait un trou dans le corps de la souris et donc elles arrivent à rentrer dedans. Au niveau du ventre, elles ont réussi à arracher des poils. De base ici il y avait des poils et du coup ça leur a permis d'accéder à la chair. Et après il y a un dernier endroit que je vais pas trop vous filmer, qui est l'endroit par lequel voilà, la fourmi sort ses déjections par son anus tout simplement. Et par ici elles arrivent à rentrer aussi. Donc en fait elles ciblent tous les orifices de la petite souris parce que la souris, il y a un abonné qui m'expliquait, je l'ai montré en live, à vérifier si c'est vrai, mais a comme deux peaux. Il y a la première couche de peau sur laquelle il y a les poils qui est beaucoup plus épaisse et il y a une sous-peau juste en dessous qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus facile à percer, et c'est sûrement la peau qu'il y a sur les endroits là où il y a ces orifices. Donc elle lui tire beaucoup l'oreille etc. Alors l'oreille est derrière, je sais pas si je pourrais bien vous la filmer, mais on la regarde en live, c'est assez marrant. Et donc moi ce que je fais avec ça c'est un timelapse que je suis en train de préparer. Donc j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour vous faire quelques précisions sur le fait que j'ai donné la souris et aussi vous dire de faire attention. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'en faisant une vidéo comme ça je risque d'avoir des jeunes qui vont prendre des souris, les balancer à des colonies et c'est pas du tout adapté. Il faut savoir que moi vous me voyez faire des trucs avec mes fourmis, mais c'est toujours adapté en fonction de l'espèce et de la taille de la colonie de cette espèce là. Je ne donne pas par exemple une souris entière ou un insecte vivant à une colonie de 20 ouvrières de Messorbamarus. En fait il ne faudra pas, comme moi vous voyez dans cette vidéo, commencer à donner des souris à vos fourmis parce que la plupart de vos colonies sont toutes petites, ne sont pas adaptées, et il faut faire attention aussi avec la viande, avec l'œuf et du coup avec les souris congelées. La viande peut très vite moisir dans l'installation et ça va causer des problèmes à tes fourmis. En fait il faut faire attention. Moi là j'ai donné une souris congelée à une colonie qui est très grosse, qui a les capacités de gérer une telle charge de nourriture, et puis je surveille et je vais enlever si ça commence à s'avarier. Mais si vous avez des jeunes colonies qui déjà sur un petit insecte c'est pas la folie, ça sert à rien de commencer à essayer de filer une souris. En plus il faut savoir que la viande dans les élevages de fourmis, on peut donner un peu de viande en bonus en plus des insectes, donc toujours de la viande qui est non préparée, qui est pas salée, parce qu'en fait le sel pour les fourmis c'est un poison, elles n'ont pas la capacité comme nous de l'évacuer de leur corps, donc ils s'accumulent et ça les empoisonne. Et puis il faut savoir que les fourmis sont principalement insectivores, donc il leur faut une grosse base d'insectes. On peut donner en plus, mais en bonus, un peu d'œuf, un peu de viande non préparée, mais bon moi je le fais que très rarement, ça sert à rien. Il faut surtout leur balancer des bons insectes de bonne qualité, en quantité, et là tes colonies elles explosent. Donc voilà, c'était petit moment sensibilisation, mais ne donnez pas au hasard des trucs à vos fourmis ou des insectes vivants ou je ne sais quoi. Il y a des colonies qui ont la capacité de chasser les insectes vivants, il y a des colonies qui ont la capacité de gérer un gros morceau de viande, parce qu'une souris congelée c'est quoi? C'est un gros morceau de viande en fait pour les fourmis. Et tu as des colonies qui sont pas assez développées et dont les espèces ne consomment pas assez de protéines pour gérer un tel morceau de viande. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi, et si vous avez besoin de conseils, posez-les dans les commentaires, mais surtout allez sur notre forum de passionnés. Voilà, il y a plein de membres qui pourront vous aiguiller et vous aider, ils sont très actifs. Donc voilà, c'est tout. Moi je vais faire une coupure ici, on va se retrouver d'ici peut-être un jour ou deux, 3 jours, je sais pas combien de temps je vais la laisser. Le but c'est de regarder à quel point la souris aura été décomposée juste avant de l'enlever, parce que quand ça va commencer à sentir, à avoir des odeurs, moi je surveille, je vais retirer la souris pour éviter d'apporter des problèmes ou des maladies à cette colonie de fond. On les voit passer ici, là, elles essaient de s'évader en premier plan, c'est assez marrant. Elles essayent beaucoup de s'évader, là, ces petites floridanus. J'ai eu une évasion il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo, je voulais pas me leurrer dans un coin aussi. Bon bah les gars, ça fait déjà 8 jours que j'ai mis cette petite souris dans l'aquarium et je vous montre les images. Je suis impressionné. Je vous expliquais à quoi je m'attendais dans ce début de vidéo. Et ben en fait, elles ont
surpassé mes attentes. Elles ont vraiment vidé en entier la souris, c'est impressionnant. Voilà, je vous montrerai à l'image, mais on voit tout l'intérieur de la souris. En fait, il reste que son squelette et son pelage, ses poils. Elles ont vraiment vidé en entier, c'est impressionnant. On voit son crâne, on voit toute la colonne vertébrale. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il doit rester un tout petit peu de chair séchée, mais il n'y a vraiment plus rien. Elles l'ont vraiment bien vidé. Je suis très impressionné. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À l'heure où cette vidéo est publiée, la vidéo courte avec le timelapse en entier est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc je vous l'épinglerai dans un coin et je le mettrai dans la description de cette vidéo. Si vous voulez voir un peu étape par étape comment elles ont décomposé la petite souris. Et je vous avais aussi prévenu dans la première partie que je surveillais s'il y allait avoir des odeurs au fur et à mesure des jours. Et écoutez, il n'y a pas d'odeur, ça ne pue pas, ou alors peut-être très légèrement. En fait, je pense que la souris n'a même pas eu le temps de pourrir et de tourner parce que les fourmis, elles l'ont vidé à une vitesse qui est exceptionnelle. Elles l'ont vraiment vidé, enfin en une semaine, le truc est vide. Et donc, elles l'ont tellement rongé que je pense que, je sais pas, la surface de la carcasse qui aurait pu un peu pourrir était récoltée avant d'avoir le temps de pourrir par les fourmis. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur, c'est pas dégueulasse, c'est pas sale. Alors là, maintenant, je vous tourne cette vidéo rapidement, mais je vais retirer la souris et le petit support que j'ai mis pour le mettre en valeur. Tout ça, je vais l'enlever. Autre chose à préciser d'intéressant, c'est aussi que je ne les ai pas nourries pendant toute la durée du timelapse, pendant en gros une semaine. Enfin, je les ai nourries parce qu'elles avaient des gelées sucrées et du liquide sucré, mais la seule source de protéines que je leur ai donné, c'est cette souris. Je n'ai pas donné d'insectes, donc là, je viens de leur redonner une petite blatte du bien et elles sont contentes. Je pense que ça leur fait plaisir de retourner sur des insectes. Il n'y avait plus assez de sources de protéines dans cette souris, donc elles sont, vous allez le voir, énormément sur cette petite blatte du bien à récolter. Mais après, oui, elles avaient toujours de l'eau et du liquide sucré, mais pour les motiver à vraiment taper que la carcasse de souris, je n'ai donné aucun insecte pendant une semaine. J'ai fait ça parce que j'ai vu que la souris les intéressait. Si j'avais vu qu'elle ne touchait pas du tout à la souris, j'aurais simplement retiré la souris et je leur aurais laissé des insectes pour leur bonne santé. Mais vu qu'elles aimaient bien la souris, j'ai préféré laisser que cette proie-là pour vraiment qu'on ait une concentration de la récolte et des ouvrières dessus, ce qui fait qu'au niveau des images, ça rend vraiment bien. Si vous allez voir le timelapse, vous allez voir, je suis plutôt content du résultat. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, pensez à vous abonner et regardez dans la description de cette vidéo parce que je vous mets une playlist avec toutes les vidéos que j'ai fait sur voilà, cette grosse colonie qui est très intéressante. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.